Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors, on se retrouve pour faire le budget du mois de juin. J'avais déjà commencé à le préparer. J'avais fait mon petit calendrier, trop bien. J'avais même rempli mes petites cases. Au début, j'avais dit que pour la CAF, les revenus seraient versés le 3. Mais après, une fois que j'ai regardé sur le site le jour du paiement, c'était marqué le 6. Donc moi, je me suis basée dessus. Du coup, euh, pour mon budget du mois de mai, bah, vous avez vu, hein, j'ai rajouté une semaine là, bah, pour aller jusqu'au 6, justement. Parce que moi, j'avais prévu de m'arrêter jusqu'au 3, quoi. Et finalement, j'ai regardé ça quand hier. Hier, j'ai vu qu'ils avaient changé la date. Ils avaient bien mis au 3, les revenus tomberaient le 3. Donc, je vais recommencer. Voilà. Mais en même temps, ça me permet... Vous voyez, j'ai réimprimé. Ça me permet de vous montrer... Oh, j'ai écrit sur ma feuille. Bref, on va pas s'éparpiller. Du coup, je vais vous montrer la différence pour le tableau que j'avais fait... parce que des fois, c'est à cheval un mois sur deux. Donc, des fois, ça rentre pas. Et du coup, vous voyez les petites cases? Je les ai... j'ai rajouté une ligne. Voilà. Parce que comme vous voyez, par exemple ici, il me manque une ligne. Donc c'est pour ça que je l'ai refait. Je vous le mettrai pas peut-être dans le week-end. De toute façon, si je le mets dans le week-end, pour la vidéo, alors demain, je vais aller à la banque pour retirer les sous. Du coup, je vous filmerai. Il faut que je vous filme le bilan du mois de mai. Donc je pense que je vais faire ça demain matin. Parce que là, nous sommes vendredi. Il est déjà très tard. Enfin, très tard. Il y en a qui diront que c'est pas tard, mais pour moi, c'est déjà très, très tard. C'est 15 heures passées. Voilà. Donc, il reste pas beaucoup de temps avant de récupérer les petits à l'école, tout ça, tout ça. Du coup, voilà pourquoi je dis qu'il est tard. Mais j'ai vraiment pas eu le temps aujourd'hui. Du coup, on va remplir tout ça. Hein. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue. Lol. Non, je vais essayer, les amis. Je vais essayer. Et puis, après, on regardera le budget du mois de juin. Hop, pardon pour vos oreilles. Du coup, ça, on va le mettre de côté. Hop, et... Hop là. Donc, vous voyez, parce que là, ça faisait quand même court, hein. Ça aurait fait 1, 2, 3, 4. Mais là, on reste quand même sur 4 semaines et des brouettes. Vous savez, je laisse tout le temps 20 € pour terminer le mois. Quand c'est un mois à 4 semaines. Donc, on va commencer par... Est-ce que je fais le calendrier avec vous ou pas? Je sais pas, les amis. Non, je vais pas vous embêter avec ça. Je vous montrerai une fois qu'il sera terminé. Ou je vous montrerai pendant le remplissage, quoi. On va s'occuper du budget. On a dit qu'on était là pour le budget. Donc, occupons-nous du budget. Alors, pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, déjà bienvenue. Voilà. J'espère que mes vidéos vous apporteront quelque chose. Peu importe. Que vous puissiez comprendre comment faire votre budget, que vous avez pu rembourser votre découvert, que vous pouvez juste ne pas dépasser votre budget. Voilà. Même si vous ne faites pas d'économie pour l'instant parce que c'est trop difficile pour vous, vous touchez une certaine somme, mais entre vos charges fixes, vos charges variables et puis vous nourrir et tout ça, ça fait pile, c'est pas grave les amis. Le principal c'est de ne pas dépasser, ok? Après, si vous commencez le système des enveloppes, vous pouvez très bien, en début de mois, ne pas épargner. Et avec toutes vos petites enveloppes, là,
et ben mettre de côté chaque semaine. Admettons les courses, vous dites, bah là, cette semaine, on va essayer de garder 10 euros. Vous voyez? Donc à la fin du mois, bah, ça fait quand même 40 euros, voire 50 euros quand c'est un mois à 5 semaines. Bah, ce serait déjà cool. Même si en début de mois, vous ne mettez pas de côté. C'est pas une obligation non plus. Hein? Il faut pas non plus se dire, oh ben ouais, moi je suis pas comme les autres. Je peux pas mettre 300, 500 euros d'épargne en début de mois. On est tous différents, les amis. Hein. On est tous différents. Voilà, il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. Et c'est ok. Attention, dites-vous bien ça. Hein. Ne commencez pas à dire oui, mais parce que moi je peux pas mettre de côté, du coup, bah ça sert à rien que je le fasse. Ah si, 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 c'est très important. Faites les amis, faites-le. Faites-le. Et après, vous pourrez mettre de côté avec toutes vos petites enveloppes. Donc, bah écoutez, on va remplir, hein, parce que voilà. Donc moi, mon foyer, comment il se compose? Je suis maman solo de 3 enfants. De 3 enfants. Ça c'est le chat, j'ai compté le chat. J'ai 3 enfants donc. Voilà, Alors ma grande va avoir 18 ans là au mois d'août. Ma deuxième a eu 14 ans en mai. Et mon fils a eu 9 ans en mars. Donc voilà pour ce qui compose le foyer. Et puis j'ai mon chat. Voilà, mon bébé chat. Non, c'est plus un bébé, il faut que j'arrête de dire ça, c'est incroyable. Donc moi, mes revenus sont composés comme ceci. Donc il y a les allocations familiales, puisque j'ai 3 enfants, qui s'élèvent à 373,95 €. Le complément familial, alors moi j'ai le complément familial parce que le père de mes enfants ne m'aide pas, ça sert à rien de me dire si, il faut qu'il te verse une pension alimentaire. Non, écoutez, il y a des foyers où ça se passe bien, il y a des foyers où ça se passe pas bien. Voilà. Donc je ne préfère pas lui demander quoi que ce soit, puisque de toute façon, ça ferait que foutre le bazar encore plus qu'il ne l'est déjà. Voilà pour ça. Et mon fils, c'est mon fils. Voilà. Il porte mon nom, c'est mon enfant, donc c'est pour ça qu'en complément familial, j'ai 262 € les amis. Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Hein. On manque de rien et nous sommes très heureux comme ça. Alors, et en RSA, ça a augmenté quand même un petit peu. Hop, avant j'étais à 600, là c'est à 603 €. Bah écoutez, ça fait toujours des petits sous en plus. Donc, en total, que je prenne mes petits stylos, je vais prendre celui-ci, hop. Je suis à 1240,35 €. Hop. Ensuite, mes charges fixes. Alors, Free, c'est 39,98 €. Compris dedans un forfait téléphonique plus l'année dernière, pour l'anniversaire de ma fille, je lui avais offert l'iPhone 12 mini. Et donc, au lieu de le payer cash, ça met 20 € par mois pendant un an, il me semble, un truc comme ça. Donc là, je pense que d'ici quelques mois, je payerai que le forfait à 19,98 €. Et je changerai en même temps aussi le forfait pour le réduire, hein, parce que franchement, voilà. Le plus qui est cher sur les forfaits maintenant, c'est les gigas d'internet. C'est ça qui coûte le plus cher. Mais bon, écoutez, les jeunes en ont besoin. Hein. Pour la banque, ça regroupe beaucoup de choses, des choses que je devrais arrêter d'ailleurs. Mais ça, il va falloir que je le fasse à un moment donné. Parce qu'il y a le truc juridique, moi j'en ai pas besoin. Il y a 2-3 petits trucs qui se prélèvent que je n'ai aucune utilité. Donc il va falloir que je les appelle pour arrêter ça. La Stas, ça c'est le transport en commun de ma fille à 9,56 €. Engie. Alors Engie, ça c'est l'entretien de ma chaudière. L'entretien de la chaudière, si j'ai un problème ou quoi, voilà. Donc ils viennent tout de suite, ça ne me coûte rien.
Au moins, je suis tranquille. Et ils viennent aussi pour faire la révision de la chaudière une fois par an et la nettoyer. Ensuite, ASU 2000. Alors, ASU 2000, c'est mon assurance habitation. J'ai un très grand appartement. J'ai un grand F5. Donc, il y a l'assurance habitation et toutes les assurances scolaires, individuelles et responsables. Enfin, un truc dans ce genre. Voilà, parce qu'il faut les deux pour l'école. Donc, voilà, mes 3 enfants ont aussi l'assurance scolaire ASU 2000. À ma banque, ils ne faisaient pas les deux. Ils demandent 2 sortes d'assurance, individuelle et je sais plus c'est quoi l'autre terme, civique ou je sais pas trop. Bref. Et à ma banque, eh ben, ils le faisaient pas. Ils faisaient que individuel. Donc, bah, l'école a refusé l'assurance. Donc, du coup, j'ai demandé directement à ASU 2000. Comme ça me fait un prélèvement. Et puis, il n'y en a pas 10 000 éparpillés de partout. Les dons, eh ben, comme vous le savez ou pas, je donne à 3 associations. À Amnesty International, je donne à la SPA et je donne à Aide. Voilà. Et tout ça, ça me fait 27 € par mois. Bon, ça, je donne, ça fait, je sais même pas, peut-être 8 ans que je donne. Donc, voilà, j'y prête pas attention. Ça, je donne et c'est très bien comme ça. Voilà, je me pose pas la question à me dire oui, tu devrais arrêter. Non, 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 non. Écoutez, hein, voilà. Comme on dit, il y a pire que nous dans la vie. Hein. Alors, et puis même, il faut aussi aider quand même les animaux parce que bon, les pauvres. Bref, alors KSM, ça, c'est quand. Ah oui, parce que là, j'ai pas le gaz, électricité, mais je l'aurai le mois prochain. Enfin, le mois prochain, j'aurai juste l'électricité. Je suis chez Eni et ils nous mettent une assurance au cas où si la chaudière elle pète ou je sais pas trop quoi. Bref, 12,90 €. Apparemment, c'est une assurance obligatoire. Écoutez, elle est là. S'il y a un problème, parce que ce n'est pas mon appartement, je le loue. Hein, parce que s'il y arrive un truc à la chaudière, c'est à ma charge. Donc, comment vous dire que voilà, croyez-moi, l'entretien, je le fais, il n'y a pas de problème. Même 2 fois par an, je les appelle. Parce qu'il n'y a pas moyen que je doive payer des pièces ou je sais pas quoi. Parce qu'une fois, ça m'est arrivé au tout début que j'ai pris l'appartement. L'eau, bon bah, c'est l'eau. Hein. Au tout début que j'ai pris l'appartement, la chaudière, elle clignotait toutes les couleurs. J'ai dit, oulala, laisse tomber, le truc il va exploser quoi. Donc je les avais appelés, il m'a dit oui, il faut changer la pièce. Donc c'est à votre charge. J'ai dit ah non. La pièce elle coûtait 200, presque 300 €, une petite pièce. Hein. Donc j'ai contacté l'agence et elle m'a dit ne t'inquiète pas, c'est le propriétaire qui payera. Mais heureusement, merci beaucoup. Manquerait plus que ça. Donc bref, c'est pour ça que voilà, je fais attention avec la chaudière, je la surveille. Surtout qu'elle est vieille en plus, donc après je compte pas non plus rester indéfiniment ici. Vous voyez, je parle, je vous dis même pas. Donc bah, le loyer, ça c'est mon reste à payer du loyer chaque mois. Donc moi mon loyer il est de 603 € par mois. J'ai l'APL, enfin l'AL, l'allocation logement, qui verse 498 € directement à l'agence. Et donc moi mon reste à payer c'est 216 €. Et est compris dedans aussi la taxe d'ordures ménagères. Parce que chaque année c'est 175 € il me semble. Un truc dans le genre. À Noël en plus ils prennent ça. Donc là j'avais contacté fin d'année dernière l'agence pareil pour leur dire cette taxe là je veux plus la voir. Voilà. Parce que ça m'avait mis dans la mouise. Ils me l'avaient prélevé au mois de novembre l'année dernière, alors que c'était pas prévu. Alors je vous dis pas, déjà que j'avais un découvert de 600 €, rappelons-le. Alors là, c'était encore pire. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'en pouvais plus. Donc je lui ai dit par contre, cette taxe-là, je veux plus la voir. On fait un prélèvement tous les mois
et on n'en parle plus. Donc c'est pour ça qu'il y a 15 € en plus par mois pour cette taxe. Le cloud, bon bah écoutez, c'est le cloud, hein. Je fais plein de photos, trop de photos, surtout de mon chat. Il est mignon tout le temps, hein. Dès que je me tourne, il est mignon, je le prends en photo, bref. J'ai besoin de place. Prime, bon bah c'est Prime, et encore, faut que je regarde parce que comme j'ai changé de carte bleue, le prélèvement, je le vois toujours pas sur mon compte. Mais ça, je regarderai comme il faut. Pardon. Ça, je regarderai comme il faut demain, vu qu'il y a beaucoup de prélèvements qui vont passer demain. HP, et ben ça, c'est l'abonnement que j'ai pris avec mon imprimante. Ça, je vous le conseille 1000 fois aussi, les amis. Si vous avez, enfin, si vous voulez prendre une imprimante, prenez une HP. Parce que moi, avant, franchement, mes cartouches d'encre de mon ancienne imprimante, c'était une Epson. Pour le noir et la couleur, j'en avais pour 70 € ben, à chaque fois, hein, quand je n'avais plus d'encre. Surtout la couleur qui était chère. Et là, quand j'ai pris ma nouvelle imprimante, il y avait il conseillait de se connecter sur le site et de prendre comme une sorte d'abonnement. Et il vous envoie des cartouches gratuitement. Bon, vous payez quand même, hein, ça reste un abonnement. Mais franchement, quand des fois je n'imprime pas pendant un certain moment, mais qu'il y a eu certains prélèvements, j'ai un petit mail qui me dit nous vous envoyons de l'encre sans, comment dire, sans de surplus à payer, quoi. Donc là, j'ai beaucoup d'avance en encre, vu que j'imprime beaucoup moins en ce moment. Donc j'ai combien? J'ai 2 cartouches de couleur et une noire. Donc franchement, je peux vous le conseiller 1000 fois, les amis. Si vous voulez pas trop payer cher des cartouches, parce que déjà, juste l'imprimante, ça coûte cher. Mais en plus, il faut compter les cartouches et les feuilles. Ça reste quand même un budget, hein. Moi, là, au mois de mai, j'ai acheté un paquet de feuilles. Et il m'a coûté pratiquement 8 € le truc, hein. Bref. Je parle trop. Je suis désolée. Ah là là. Mais en tout cas, je peux vous le conseiller. Le plus petit forfait, je crois que c'est 4,99 €, les amis. Donc, pour celles qui ont vraiment des tout petits budgets et qui veulent imprimer en couleur surtout, eh ben, je vous conseille de prendre une HP quand même. Et en tout, pour tout ça, ça me fait 366,28 €. Donc, il me reste, quand je déduis mes revenus de mes charges fixes, il me reste 874,07 €. Je pense que le mois prochain, je vais arrondir là à l'inférieur et tous les prélèvements au supérieur. Donc là, au lieu d'écrire 39,98, je marquerai 40. Ici, je marquerai 41. Là, je marquerai 10 €. Vous voyez? C'est Ecomom qui fait ça et je trouve que c'est quand même pas mal. Ça évite d'avoir tout le temps des petits centimes à noter. Bon, on verra ça le mois prochain si j'y pense. Ensuite, là, j'ai un prêt. Ça aussi, hein, il sera arrêté d'ici 2 ans, je crois, un truc comme ça. Donc ça, c'est les prêts, vous savez, vous pouvez, si vous avez besoin, demander un petit virement de 200 €, de 300 €, voilà. Mais là, c'est pas grave. Ça, je l'ai arrêté. Donc ça, j'ai juste à le rembourser, puis après c'est terminé, hein. Ça aussi, j'ai bloqué tout le truc, comme ça, on est bon. Donc si je déduis l'emprunt à ce qui me reste de mes revenus, j'en suis à 801,58 €. Hop, Louis. Alors, ce mois-ci, en charge variable, il y a la box. Donc, je suis chez Orange. J'attends qu'ils me mettent la fibre. Mais bon, voilà. Alors, ADL partenaire. Ça, c'est les abonnements que j'ai pris pour mon fils. Il est abonné au Picsou Magazine. Enfin, vous voyez les gros Picsou, là. Donc, il est abonné à ça. Et au journal de Mickey. Il adore. Donc ça, on continue. Pour la cantine, pour le mois de mai, donc ça, je vais le payer
je le payerai demain. Demain, nous sommes samedi, donc je le payerai demain. Là, j'ai arrondi à 32. C'est 31,91, il me semble. Donc là, j'ai arrondi à 32. Pour les filles, pour leur argent de poche, je fais un virement sur mon compte Boursorama. Alors, le compte Boursorama, c'est un compte que j'ai ouvert depuis que mes filles sont au collège, enfin surtout la grande, pour bien séparer les bourses, parce que ça va pas aller sur mon compte, c'est pas pour moi. Et, euh, et comme ça, je lui ai aussi ouvert son compte, comme ça quand elle a besoin, je lui fais des petits virements. Et maintenant, sa sœur aussi, hein, elle est au collège depuis 3 ans maintenant. Donc pareil, je lui ai ouvert son compte. Je lui ai ouvert son compte il n'y a pas longtemps, hein, franchement, je crois que c'était en début d'année que je lui ai ouvert son compte bancaire. Parce qu'avant, je lui retirais les sous, hein, et puis je lui donnais. Euh, mais voilà, elle m'a dit qu'elle aimerait bien avoir sa petite carte aussi, donc je peux comprendre. Donc voilà, donc elle, j'ai fait pareil. Je lui ai ouvert son compte et dès qu'elle touche ses bourses, dès qu'elles ont besoin, je leur fais des virements. Donc ce mois-ci, j'ai le prélèvement de 4. 4, c'est un abonnement que je prends pour les croquettes de mon chat. C'est tous les 2 mois. Donc c'est pour ça que tous les 2 mois, j'épargne aussi pour mon chat. Quand Katz ne se prélève pas, je mets une petite somme en épargne pour mon chat. Quand j'ai le prélèvement de Katz, je ne lui mets pas en épargne. Voilà. Et ce mois-ci, j'ai aussi la prévoyance qui se retire. C'est une assurance vie que j'ai mis en place depuis très longtemps. Il y a 2 prélèvements par an. Et donc, c'est tous les 6 mois. Donc là, en juin. Et le prochain, ce sera en décembre. Et à chaque fois, c'est la même somme, 41,74. Donc, pour toutes mes charges variables, j'en ai pour 212,13 €. Si je déduis mon restant... Oh, vous avez vu? C'est un 4, c'est pas un 1. Je suis sûre que vous l'avez vu. Oh là là, je suis tête en l'air aujourd'hui, les amis. Donc, si je déduis tout ça, il me reste 592,45 €. Et là, nous avons fait le plus gros, les amis. Hop, donc ça, je l'enlève. Et donc, nous allons pouvoir continuer sur ce que j'avais déjà rempli. Hein, mais je vais vous expliquer tranquillement. Alors, ensuite, avec ce qui me reste, je fais d'abord mes enveloppes. Avant de penser aux épargnes, je fais mes enveloppes parce que je veux qu'on manque de rien dans les enveloppes. C'est quand même la priorité, c'est de pouvoir tenir tout le mois, hein, nous sommes d'accord. Donc, nous partons sur un mois à 4 semaines, plus 20 € pour les quelques jours restants. Donc 320 €, 20 € en hygiène. En divers, je suis passée à 40 €. Vous avez vu, les amis? C'est cool, hein? Comme ça, je vais faire 10 € par semaine. Je suis trop fan, j'adore. Comme ça, au pire des cas, chaque semaine, je pourrais économiser 10 €. C'est top. Pharmacie, 10 €. École, j'ai mis 20 € pour ce mois-ci. Vous vous rappelez, hein, je l'avais noté. Là, vous voyez, j'ai encore noté. Hop. Augmenter l'enveloppe école, 20 € parce que là, vu qu'il va y avoir la fin de l'année, on va acheter les cadeaux pour la maîtresse à Théo. Et il y a une tombola. Donc, il faut aussi prendre des tickets, 2 € le ticket. C'est des paquets de 5 tickets, donc ça fait déjà 10 €. Voilà, mais c'est pas grave, c'est ok. Et j'ai aussi noté que sur mon tableau, là, bon, j'avais déjà imprimé ici, hein, c'est pas grave pour l'instant, on fera 100. Je vais rajouter une case de carte bleue, parce que là, j'ai pas de case carte bleue. Puisque ici, on voit que j'ai des cartes bleues quand même qui se font. Donc j'aimerais bien voir, parce que finalement, il me reste pas ça. Hein, nous sommes d'accord. Bref. Donc, école, pour moi, c'est 30 € et pour Théo, c'est 10 €. En tout, ça me fait 450 €. Et donc, si je déduis 592,45 € à 450 €, il me reste 142,45 €. Là, maintenant, je peux penser à mes épargnes.
j'ai une belle somme, je suis très contente. Donc pour là, j'ai décidé de mettre le fonds d'urgence, 40 euros, et Noël, 50 euros. Ça me fait un total de 90 euros. Et donc, il me reste 52,45 euros. Vous savez que tous les mois, c'est pour ça aussi qu'il manque la case carte bleue, je mets quand même, j'ai un budget carte bleue, on va dire, de 30 euros. S'il y a un souci, s'il y a trop de monde à la caisse, s'il y a un imprévu, ou si je fais mes courses et puis finalement il manque, vu avec la hausse des prix, hein, ça peut arriver. S'il me manque 4-5 euros, hop, je fais une petite carte. Et puis voilà, donc je laisse tout le temps 52,45 euros. Voilà pour ça les amis. Donc là, je vais noter, donc total des revenus, 1240,35 euros. Pour mes charges fixes, on a un total de 366,28 euros. Donc là, j'ai marqué total charge emprunt plus variable. Donc les deux, il me faut la calculatrice. Et pendant ce temps que je sors la calculatrice, les amis, tous ces fichiers ici, que vous voyez là, ils sont disponibles dans mon lien Drive. Donc ici, vous avez le suivi des dépenses, ce qui se passe sur votre compte. Et là, c'est le suivi des enveloppes. Et il y a aussi des petites fiches comme ceci qu'on remplira ensemble à chaque fin de semaine. Voilà, et ça c'est gratuit dans le lien Drive en dessous de la vidéo. Et vous savez aussi ce que je vais vous demander les amis, de vous abonner, de mettre un petit like. Je le fais jamais. À chaque fois que je regarde une vidéo et que je vois que la personne dit oui, n'oubliez pas de liker, je dis à chaque fois, moi je le dis jamais. Pourquoi je le dis jamais? Je sais pas. J'ai pas envie de vous dire de faire ci, de faire ça. Vous faites ce que vous voulez les amis. Vous voulez liker, ça me fait très plaisir. Après, vous n'avez pas envie de liker, c'est votre droit. Voilà. Donc en tout, l'emprunt l'emprunt, oui, il n'y en a qu'un, et les charges variables, ça me fait 281,62 euros pour ce mois-ci, parce que tous les mois, ça varie. Total de mes épargnes, 90 euros. Je suis contente d'épargner. Je suis vraiment très contente. Vous savez, faut pas oublier que je sors d'un découvert. Donc là, cette somme-là, vous voyez, cette fois, elle est pour moi. C'est une somme, là, mon compte, il sera à plus 1200. Voilà. Il ne sera pas à plus 600 comme en début d'année. À chaque fois, j'étais à plus 600 euros. Et croyez-moi, ça fait très très mal. Là, je serai à plus 1200 euros. Ouh, même un peu plus, parce que du mois passé, vous verrez dans le bilan du mois de mai, pour le mois de mai, je suis à plus. Les amis, je suis à plus. C'est merveilleux. Donc, total des enveloppes, 450 euros. Et donc, il me reste 52,45 euros. Voilà. Hop. Voilà pour le budget du mois de... parce que je ne l'ai pas écrit. Du mois de juin, les amis. Je vais l'écrire. Hop. Je vais l'écrire avec vous. Voilà. 2002. Hop. Je suis loin du... je suis très loin du classeur, donc... Bref. Donc voilà pour ce qui est... de mon budget pour 2022, les amis. Donc, demain, là, nous sommes vendredi 3. Moi, c'est sur le compte. Alors, je le vois, quand je me connecte à la banque postale, c'est marqué, le 3, plus 200K. Mais je les ai pas. Ils sont pas encore déclarés comme ça sur le compte. Non. Moi, ils seront demain. Ah, c'est pénible. J'ai hâte de changer de banque, si vous saviez.
Bref, donc demain, ce qui va se passer, c'est que j'irai retirer les sous. Je vais vous filmer, eh ben, tout d'abord, le bilan du mois de mai. Donc, je pensais vous mettre le bilan lundi. Ouais, c'est ce que je vous avais dit. Mais je pense que le bilan, je vais le filmer demain. Et je filmerai à la suite le remplissage. Comme ça, ben, je vous posterai sûrement le bilan dimanche et le remplissage lundi. Je pense qu'on va faire ça, les amis. Parce que là, le temps de faire le montage, l'export, l'import, ma connexion pourrie, je pense que vous aurez la vidéo demain dans la journée, donc samedi. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que pour vous ça a été clair. Pour les débutants, celles qui vraiment font leur budget la première fois, imprimez les fiches, les amis, et suivez. Suivez. Suivez ce que j'ai fait, marquez vos revenus, marquez vos charges fixes, marquez tout. Attention les amis, marquez tout. Je parle en connaissance de cause, hein, je ne juge personne. Moi, il y a des trucs, des fois, je ne marquais pas. Je mettais des œillères comme ça. Je disais non, 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 c'est bon, c'est pas grave. Marquez tout les amis. Voilà, c'est pour vous-même que vous faites ça. C'est pas pour le voisin, c'est pas pour moi, c'est pour vous-même. D'accord? Donc, faites les choses pour vous. Faites votre budget pour vous. Notez tout. Réglez vos problèmes si vous en avez. Réglez votre découvert, c'est la priorité. Et après, vous épargnez. Voilà. Et si vous ne pouvez pas épargner, comme je vous l'ai dit, faites votre budget pile pour les enveloppes. Là, on ne compte pas. Vous faites pile ça. Et vous essayez d'épargner avec ce que vous avez là-dedans. Il y a plein de choses à épargner là-dedans. D'accord? Voilà pour moi les amis. Donc écoutez, je vais essayer de faire vite le montage pour que vous l'ayez le plus rapidement. Hein. Et puis de toute façon, on se retrouve très vite. Je vous souhaite une très belle journée les amis. Bye bye!